Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Oui, donc aujourd'hui on va aborder les relations toxiques. Oui, aujourd'hui on va vous donner 5 signes qui prouvent que vous êtes dans une relation toxique. Et si vous vous reconnaissez dans l'un de ces signes, votre partenaire est toxique. Pas juste un peu compliqué, pas maladroit, toxique. Si vous restez dans ce type de relation, vous vous détruisez vous-même. Un des plus gros pièges de la relation toxique, c'est que les personnes dedans sont les derniers à savoir qu'ils sont dans une relation pourrie. En faisant les quelques recherches sur le sujet, on s'est rendu compte qu'il y a principalement 4 raisons pour lesquelles les gens qui sont dans ce type de relation ne se rendent pas compte qu'ils sont dans une relation complètement pourrie. La première raison, c'est le déni. Admettre que vous êtes dans une relation toxique, c'est violent. C'est reconnaître que vous vous êtes trompé, que vous souffrez et que vous vous êtes fait manipuler. Beaucoup préfèrent se raconter des histoires. Il m'aime vraiment, il va changer, c'est moi qui exagère. La deuxième raison, c'est que tout ce qui est toxique nourrit le doute. En fait, avec ce qu'on appelle en anglais le gaslighting, une sorte d'inversion accusatoire, ça finit par vous mettre le doute. En fait, vous culpabilisez, vous finissez par vous dire, il a peut-être raison, c'est peut-être moi le problème. Troisième raison, l'attachement affectif. Même quand ça fait mal, la dépendance émotionnelle qui s'est créée dans la relation rend aveugle. On s'accroche à 2 ou 3 petits moments doux et on nie les 97% restants qui nous détruisent. Quatrième raison, la peur de la solitude. Quitter la relation, parfois, ça implique de se retrouver seul. Donc, on a peur de la solitude. Parfois, on a peur du jugement de notre entourage sur la rupture de la relation. Et parfois même, on a juste peur de ne pas trouver mieux, tout simplement, de ne pas trouver mieux. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans la relation et on fait avec. Voilà pourquoi il est important de bien faire attention aux 5 signes qu'on va désormais évoquer, parce que naturellement, ce n'est pas toujours évident à repérer, même quand c'est sous nos yeux. Premier signe, c'est toujours de ta faute. Par exemple, il t'a trompé, tu l'as découvert et comme excuse, il te dit que vu que tu as refusé d'avoir des relations intimes avec lui la veille, eh ben, il t'a trompé et c'est entièrement de ta faute. Un adulte, un vrai, assume ses choix. Mais un manipulateur, lui, il trouvera toujours une excuse, toujours. Et devine qui est l'excuse dans le cas présent? Toi. Deuxième signe, il te coupe de ton entourage. Bizarrement, tous tes amis sont toxiques. Ta famille est contre lui et au final, il devient la seule personne à qui tu parles. Un vrai partenaire te laisse t'ouvrir au monde. Un toxique t'enferme dans son monde. Troisième signe, il souffle le chaud et le froid. Un jour, il t'idolâtre. Le lendemain, tu n'existes plus. Tu n'es jamais tranquille. C'est comme si tu es toujours en train de courir après son attention comme un chien qui attend une caresse. Ça, c'est pas de l'amour, c'est une drogue. Et devine qui est la junkie? Toi. Signe numéro 4, le contrôle déguisé en amour. Quelqu'un qui vous aime, qui est attaché à vous, il se soucie de vous, il s'inquiète pour vous. Le partenaire toxique, lui, il vous surveille. C'est pas pareil. La nuance est subtile, mais il faut faire attention à 3 choses qui vont vous permettre de distinguer si c'est quelqu'un de toxique ou plutôt quelqu'un de plutôt aimant qui s'inquiète pour vous. Par exemple, quelqu'un qui vous aime, il va s'inquiéter pour vous et il va vous demander, par exemple, quand vous partez quelque part ou que vous rentrez, vous êtes bien arrivé, tu es bien parti, tu es bien rentré. Ça prouve qu'il s'inquiète pour vous et il cherche à savoir si tout s'est bien passé pour vous. Le toxique, lui, te demande « T'étais où? Avec qui? Pourquoi tu as mis 10 minutes de retard ?» Ça n'a rien à voir avec toi. C'est surtout pour se rassurer de lui et pour te contrôler. La deuxième chose, c'est la fréquence, d'accord? Quelqu'un qui vous aime, qui s'inquiète pour vous, quand vous partez quelque part et qu'il n'a pas de nouvelles, des fois, il va vous demander « T'es bien arrivé là où tu vas ?» ou quand vous rentrez à 1 heure plus tard que ce que vous avez prévu, il va juste vous demander « Tout s'est bien passé, qu'est-ce qui t'a retenu là-bas ?» et vous lui expliquez simplement et puis ça passe. Le toxique, lui, te demande tout le temps. Tu deviens son GPS humain. Tu dois même pointer comme au boulot. La troisième chose à laquelle vous devez faire attention, c'est la réaction. Quand vous êtes en retard, que vous n'arrivez pas à l'heure que vous avez prévu, par exemple, quelqu'un qui s'inquiète pour vous et qui est plutôt sain d'esprit, il va être
inquiet parce que vous ne rentrez pas, il va chercher à prendre de vos nouvelles, mais il va comprendre quand vous lui expliquerez, tout simplement. Le toxique, lui, explose. Scandale, reproche, suspicion, chantage affectif. Tu me caches quelque chose? Donc, si on schématise, quelqu'un qui vous aime vraiment et qui s'inquiète pour vous, il va vouloir veiller sur vous. Le toxique, lui, par contre, il cherche à vous étouffer. Il vous étouffe jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air. Ah, vous comprenez? 5e signe, tu n'es jamais assez. Trop grosse, trop mince, pas assez sexy, trop jalouse, pas assez dispo. Bref, quoi que tu fasses, tu n'es jamais à la hauteur. Pour faire simple, un partenaire aimant, il vous fait grandir. Le toxique, lui, par contre, il vous écrase jusqu'à ce que vous doutez même de votre droit d'exister. Alors, maintenant qu'on a vu tous les signes, quel serait pour toi le signe qui serait le plus facile à identifier pour toi? Pour moi, pour avoir déjà vécu ça plus en milieu professionnel, je dirais c'est le 3e signe. Il ou elle souffle le chaud et le froid, tu vois. Quand j'étais en collaboration dans un cabinet et il y avait une des associées, elle avait une tendance à souffler le chaud et le froid. Un jour, elle arrive, c'est tout souriant, tu vois, tout va bien. Et le lendemain, c'est une humeur exécrable, méprisante, tu vois. Et en fait, chaque jour, on était là entre nous, on se disait, mais à votre avis, sur quel pied elle va bondir aujourd'hui? Est-ce que ouais. Tu vois, c'est pas normal. Est-ce qu'elle va être chaude ou est-ce qu'elle va être froide? C'est pas normal en fait. Ouais. Et ça, typiquement, en milieu professionnel, on appelle ça le management toxique. C'est quelqu'un qui vous fait vriller en fait. Vous êtes tout le temps dans les montagnes russes. Et si tu te retrouves dans ton couple, dans ce type de schéma, je pense que moi, typiquement, c'est quelque chose qui me sauterait aux yeux, tu vois. Si je ne suis pas dans une relation qui a un équilibre émotionnel plutôt stable, ça ne va pas. Hein. Ça va pas. Pour moi, je crame direct, tu vois. Ok, d'accord. Ouais. Pour toi, c'est celui que tu vas détecter direct. Oui. C'est pas normal. Okay. C'est pas normal. Que tu te lèves chaque jour et tu te demandes sur quel pied mon partenaire va se lever aujourd'hui. C'est chaud ou froid, tu vois, bizarre. Surtout qu'il y en a certains, le matin c'est chaud et après le soir c'est froid. Et c'est vrai, dans la même journée aussi, il peut y avoir ça change et tu sais jamais trop, ouais. Ouais, je vois. Bon, et toi, c'est pareil, du coup, tu penses que tu repéreras plus facilement celui-là ou il y a un autre signe qui te saute aux yeux? Moi, je pense, dans les relations amoureuses, celui qui va me sauter aux yeux, c'est il te coupe de ton entourage. Parce que ça veut dire que ça concerne les amis, la famille. Si ta famille et tes amis, normalement, tu les connais avant ton partenaire. Un jour, comme ça, la personne arrive dans ta vie et trouve que toutes les personnes qui t'entourent ne sont pas bonnes pour toi. Il y a quelque chose qui cloche. Tu es quand même quelqu'un d'adulte et tu sais détecter à peu près quelles sont les bonnes personnes pour toi. Ta famille, tes amis, tu sais à peu près voir s'il y avait un gros problème, je pense que tu l'aurais détecté toute seule. Quelqu'un qui sort de nulle part, que tu connais après ta famille, ne peut pas venir te dire que tu dois couper avec ta famille parce qu'ils ne sont pas bons pour toi. Ouais. Donc moi, pour moi, c'est pas logique. Et une personne qui t'aime ne peut pas te couper de ta famille. Au contraire, même si tu es en conflit avec quelqu'un de ta famille, il va plutôt essayer de trouver un moyen de vous rabibocher. Parce que pour lui, il va trouver que les relations fraternelles ou familiales sont importantes. Donc il va essayer de trouver une solution pour peut-être arranger les choses si ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais si au contraire, il vous demande de vous détacher de votre famille, c'est un petit peu bizarre. Les amis, une amie par-ci par-là parce qu'il a peut-être vu quelque chose, ça peut arriver. Mais c'est bizarre que quelqu'un trouve que tout l'entourage qui vous entoure est bizarre. C'est bizarre, voilà, pour moi. Donc je pense que c'est ce que je pourrais étiqueter directement et me dire il est un peu bizarre celui-là vu que je coupe avec ma famille, carrément mes amis. Bon, c'est un peu bizarre. Ouais, je trouve aussi. Eh bien, vous, dites-moi en commentaire, du coup, si vous pensez que vous retrouverez plus facilement le signe que j'ai évoqué, ou le signe qu'elle a évoqué, ou l'un des 3 autres signes qui restent, du coup, qu'on a évoqué plus haut. Un seul de ces signes devrait vous faire réagir. Si tu les cumules tous, ce n'est plus une relation, c'est une prison. Et vous avez 2 options. Vous évadez de là ou crever à petit feu. Si vous avez déjà vécu ça,
N'hésitez pas à nous écrire dans la section commentaires. C'est vrai que le ton était un petit peu grave aujourd'hui, mais le sujet s'y prêtait. C'était important qu'on puisse faire passer le message. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à nous lâcher un pouce bleu, abonnez-vous, donnez-nous votre avis en commentaire, on sera ravis de vous lire. Et on vous dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Ciao.